Bonjour les gens! Je viens tout juste de réaliser que ce week-end, c'était un week-end à 1000. Merci Livre Addict. Donc, nous sommes vendredi. Là, il est 15h30, 16h, donc le challenge va véritablement commencer à 19h30 ce soir. Je vous retrouverai à ce moment-là pour vous dire ce que je vais faire et ce que je vais lire, parce que là, du coup, c'est un peu freestyle, là, tout de suite, là, maintenant. Donc, vite, trouvons des livres. Genre, c'est trop difficile de trouver des bouquins. À tout à l'heure. Il est 19h30, c'est le début officiel de ce nouveau week-end à 1000 que nous allons appeler week-end à 1000 du printemps. Et ça va commencer par terminer les livres que j'ai en cours. Ce sera peut-être mieux. Donc je suis en train de lire pour l'instant Sauvage par nature de Sarah Marquis. Je l'ai commencé cet après-midi. C'est l'histoire d'une femme qui passe sa vie à marcher en fait. Et là en l'occurrence c'est le récit de son voyage pendant 3 ans de la Mongolie jusqu'à l'Australie. Donc elle est à pied, elle est toute seule et elle traverse plein de pays. Donc en l'occurrence la Mongolie, la Chine et après je ne sais pas parce que je n'y suis pas encore. Je suis un peu déçue pour l'instant, pour tout vous dire, parce que je m'attendais à un récit très très fort avec beaucoup d'émotions et c'est un peu plat. Assez étrange en fait, c'est comme si elle n'arrivait pas soit à transmettre ce qu'elle ressent par les mots qu'elle emploie, par rapport à la force de ce qu'elle a pu vivre, soit il y a un petit côté blasé, j'arrive pas trop à savoir, mais ça me gâche un peu mon plaisir, pour tout vous dire. Donc on va voir, j'en suis à plus de la moitié, donc je m'attends pas à non pas un rebondissement en termes d'écriture, mais je m'attends pas à ce que ça change. J'ai quand même la curiosité de le terminer, parce que je trouve ça incroyable d'être partie pendant 3 ans sur les routes, mais voilà. Et mon autre lecture en cours, mais alors pour le coup à peine commencée, puisque j'ai dû lire une dizaine de pages histoire de me mettre dans l'ambiance, il s'agit de Valentin Musso, Les Cendres froides. On est sur, a priori, une enquête policière entre une époque passée pendant la Seconde Guerre mondiale et l'époque actuelle, donc ces fameux un petit peu va-et-vient entre un moment donné et les répercussions que ça a pu avoir dans le présent, autour des... alors je ne sais pas quel est le terme officiel, mais un petit peu ces fermes de femmes qui étaient reproductrices pour le Troisième Reich, avec les enfants ariens, etc. Donc je commence à peine, donc peut-être que je me plante complètement. C'est un livre qui m'avait été offert pendant le swap de l'Avent, donc je ne connais ni l'auteur ni son style, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, donc est-ce que ça va prendre ou pas? Réponse dans quelques heures ou demain matin. Après ces deux-là, je ne sais pas ce que je lirai. Comme je vous l'ai dit très rapidement en introduction, je viens juste de découvrir cet après-midi que c'était le week-end à 1000. J'étais un peu à la rue, donc j'ai pas prévu de pal, j'ai aucune stratégie en cours, j'ai pas vraiment ni BD, ni manga, ni album sous le coude, donc ça va vraiment être plutôt un week-end à 1000 roman. Et je sais pas si j'aurai envie de lire ou pas. Moi, vous savez, à chaque fois j'y vais et puis on verra bien. Hein. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao! Bonjour les gens, nous sommes samedi matin, il doit être 10h, quelque chose comme ça. J'ai terminé hier soir Sauvage par nature et ça m'a confirmé que j'ai resté un peu dans le flou par rapport à mes attentes. Elle raconte donc son voyage au travers de la Mongolie, de la Chine, de la Sibérie, de Laos, de la Thaïlande, jusqu'à arriver en Australie. Elle a marché pendant 3 ans. Dans des conditions parfois catastrophiques, effroyables et d'autres absolument fabuleuses. Et en fait, je trouve que son récit déjà manque de profondeur, de détails. Alors je me dis que peut-être c'est pas facile quand vous vivez des choses aussi incroyables en lien avec la nature, avec les animaux ou même des choses difficiles par rapport aux humains, de le raconter, de mettre des mots dessus. J'imagine que c'est bien plus intéressant à vivre qu'à raconter. Mais moi en tant que spectatrice, j'étais un peu, en retrait et ça a manqué de petits détails, d'émotions, de ressentis, de choses comme ça. Et le livre est vraiment assez mal pondéré, je trouve, puisqu'il y a une très grande première partie, plus de la moitié du livre, qui est consacrée à la Mongolie,
avec là des détails sur les peuples nomades mongols, etc. Donc c'était quand même assez intéressant, même si j'ai pas trop aimé la façon dont elle écrivait. Mais par contre, la Sibérie, le Laos, la Thaïlande, c'est 5 pages envoyées, c'est bouclé et on passe à autre chose, quoi. Donc je sais pas si c'est parce que dans d'autres récits, parce qu'elle a écrit d'autres livres, elle en a déjà parlé, ou si c'est parce que pour elle c'était moins intéressant, ou parce que... je sais pas du tout. Mais voilà, ça m'a laissé vraiment une impression de rester sur ma faim. J'avais prévu de lire d'autres livres d'elle et je pense qu'en fait finalement je vais m'arrêter là. Je vais peut-être regarder ses récits de voyage sur son blog éventuellement, mais ça m'a pas autant pris que j'aurais aimé, si ce n'est que j'ai appris quand même quelques trucs assez drôles en termes d'us et coutumes, notamment en Mongolie. Par exemple, les hommes qui vont uriner devant vous pour marquer leur territoire, ou vous montrer leur ventre pour vous signifier qu'ils sont riches, puisqu'apparemment, de ce que j'ai compris, en Mongolie, quand on a un gros ventre, c'est que on est plutôt opulent et riche. Donc voilà, des petites anecdotes comme ça, j'aurais aimé qu'il y en ait plein, et en fait, il y en a assez peu, finalement, une fois la partie Mongolie passée. Donc, lecture en demi-teinte. J'ai pas encore repris l'autre livre dont je vous ai parlé, parce que là il fait beau aujourd'hui, et je vais aller peut-être plus profiter finalement de l'extérieur. Je sais pas encore si je vous en parlerai ou pas, ni comment je vous en parlerai, mais par rapport à tous les soucis de santé que j'ai appris la semaine dernière que j'allais devoir ne plus aller au soleil pendant quelques temps, quelques mois, années, etc. Ça me rend profondément triste parce que j'adore me mettre au soleil, voilà, pas le plein soleil, mais vous savez, le petit soleil du matin, vous essayez dehors et vous laissez la lumière passer sur votre visage, ça requinque, ça fait du bien. C'est un rituel que j'ai depuis très longtemps et il va falloir que j'arrête. Donc, en fait, je vais commencer un traitement qui va m'empêcher de faire ça, en résumé, en très gros, sans le contexte. Et je commence ce traitement voilà, d'ici une semaine, 10 jours, donc je pense qu'en attendant tous les moments que je peux voler à l'extérieur, je vais les prendre pour emmagasiner autant de lumière que je peux. Et demain ils annoncent de la pluie de toute façon, donc au pire je lirai demain. Je vous dis à tout à l'heure, ciao. L'heure est grave les amis, j'ai dû abandonner ma lecture pour me consacrer à un sujet particulier, à savoir la lecture de Maxi. Pourquoi lire Maxi ? Moi je me rappelle que dans les week-ends à 1000, on a le droit de lire tout ce qu'on veut. Pour certains ce sont les BD, pour d'autres ce sont les albums pour enfants, pour d'autres ce sont les livres de cours, et bien pour moi ce sera Maxi. Voilà, ça me permettra d'avoir au moins 10 pages, allez 20 pages si je lis vraiment tout sans lire les publicités. En fait, je n'achète jamais Maxi, hein, vous vous en doutez. Ça m'a rappelé beaucoup de bons souvenirs, ceci étant, parce que plus jeune, ma belle-maman achetait beaucoup Maxi, Femme Actuelle, où elle les récupérait, elle se les lisait entre copines, pendant que moi, je lisais énormément Biba, notamment, et un autre dont j'ai oublié le nom, enfin, vous voyez le genre. Et puis, bah, forcément, j'ai petit à petit arrêté parce que ça m'intéressait moins, et puis aussi parce qu'il y avait quand même pas mal de publicité, et que ça m'agace d'acheter un roman, c'est pas du tout un roman, d'acheter une revue dans laquelle il y a plein de pubs alors que je suis anti-consommation. Consumérisme, consommation. Quand je dis anti, je parle de trop de consommation parce que bien évidemment que je consomme, pas toujours très bien, et bien évidemment que ça m'arrive aussi d'acheter n'importe quoi. Je parle de mon cas et juste de mon cas. Mais pourquoi tout ce blabla ? Tout simplement parce que j'ai été contactée par une journaliste qui travaille notamment pour Maxi pour me proposer de participer à la rubrique témoignages pour parler de mon expérience autour de l'hyperphagie. Et avant de lui répondre, je voulais savoir en fait comment se composait Maxi, est-ce que ça allait pas trop à l'encontre de ce en quoi je crois, est-ce que les témoignages me faisaient envie, et voilà, est-ce que j'avais envie de participer à ça. Parce que c'est quand même une sacrée expérience d'avoir un journaliste qui vous contacte pour vous proposer de témoigner, moi je trouve ça assez extraordinaire, donc j'étais hyper flattée. Mais j'avais besoin de savoir où je mettais les pieds, donc j'ai acheté Maxi. Je ne sais toujours pas si je vais accepter ou pas, je me pose beaucoup de questions, j'ai envie, je pense que ça peut être une expérience hyper intéressante. Et en même temps, je suis pas forcément à l'aise pour parler de moi, autrement que lorsque moi je décide de le faire. Elle m'a bien assuré que ce serait vraiment mes mots, donc voilà, je me laisse encore un petit peu de temps pour y penser. Mais c'est quand même une belle opportunité, donc rien que pour ça, merci l'univers quoi.
Bonjour les gens, nous sommes dimanche, il est 8h30 et je vous l'ai dit, pour l'instant je me l'écaille. J'attends l'arrivée du soleil avec beaucoup d'impatience. Et je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je parle du soleil, il faut que je prenne un accent merdique qui doit vexer beaucoup de gens du sud, j'en suis désolée. Donc, où en suis-je? Eh bien, comme prévu, je n'ai pas énormément lu hier, à peine quelques pages dans la journée, j'ai lu un petit peu plus le soir. Je suis toujours dans Les Cendres froides de Valentin Musso. Je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ce livre. On va dire que dans l'immédiat, il m'intéresse assez pour que je continue à essayer de comprendre où ça va m'emmener. On est dans une enquête policière mêlée avec une enquête familiale, on va dire ça comme ça, dans des vieux souvenirs d'une période assez noire de l'histoire. Donc j'apprends des choses, ça j'aime bien, forcément, mais je suis pas subjuguée non plus, ni par l'histoire, ni par la façon dont c'est écrit. Voilà. Donc je continue. Je vous l'ai déjà dit, hein. Je vais essayer de trouver un truc un petit peu plus prenant pour après, un peu plus... voilà, qui me prenne un peu plus au trip, parce que là, entre celui d'hier et celui-là, c'est un peu un week-end burritos. Je sais pas aujourd'hui ce que je vais faire. J'étais censée aller à un très chouette pique-nique, sauf que je ne vais pas pouvoir conduire. J'ai un peu trop abusé au niveau de mon bras hier et en fait c'est pareil, je suis en train de me dire que vous ne le savez pas non plus, mais voilà, j'ai des problèmes de mobilité au niveau du bras depuis quelques mois et il y a des jours où ça marche et des jours où ça marche pas et ce matin ça a décidé de pas marcher. Donc je ne vais pas pouvoir conduire, donc je ne vais pas pouvoir aller à mon pique-nique et ça me fout les boules. Voilà, donc je suis contrariée. D'où le besoin d'une lecture qui va un peu plus m'éclater. Et voilà. À tout à l'heure. J'abandonne. Je vous ai filmé le petit bout avant, il n'y a même pas 1 heure. J'ai lu 50 pages de plus. Je galère. Finalement, je décide que j'arrête. 200 pages, il m'en reste à peu près 150, c'est un peu dommage. Je me suis spoilée toute seule en allant directement dans la dernière page pour savoir le pourquoi du comment de l'enquête policière, mais à côté de ça, je peux plus, c'est trop lent, et quand je lis aussi lentement, c'est que je suis pas accrochée dans le bouquin. Donc désolée, mais au revoir et à bientôt. Voilà. Nous sommes lundi matin, et je déclare officiellement ce week-end à 1000 comme le pire que je n'ai jamais fait. Je vous ai laissé hier en vous disant que j'abandonnais la lecture des Cendres froides parce que ça ne me plaisait pas du tout, que je ne savais pas encore ce que j'allais lire. J'ai choisi mon livre, ça a été celle qui a tous les dons, mais je ne l'ai pas commencé. Voilà. Donc, résultat des courses, moins de 400 pages pendant le week-end. On m'applaudit ? J'ai joyeusement, parfaitement, merveilleusement bien foiré mon week-end. C'est parfait, j'ai gagné, non? Non, ça marche pas? Bon, tant pis. J'ai 2 explications à ça, parce que quand même, faut bien que je me justifie un peu. La première, c'est qu'il a fait très beau, et sincèrement, j'en ai profité au maximum. Vous voyez, aujourd'hui, il fait pourri. Aujourd'hui, je vais lire. Mais non, ce week-end il faisait très beau, donc je suis restée dehors. On a fait des travaux dans le jardin, nettoyer un peu, élaguer, bref, des trucs de vieux. Mais c'était chouette et il faisait beau et j'ai profité du plein air. Comme je vous le disais, c'est un petit peu, pas ma dernière semaine, mais presque, avant de plus vraiment pouvoir m'exposer. Tiens, il arrive. Oui, je parle de toi. Donc j'en ai profité. Et puis la deuxième explication, et qui est sans doute la plus logique au final, c'est que en ce moment je suis en arrêt maladie depuis plusieurs mois maintenant, et donc j'ai beaucoup de temps pour moi, et donc beaucoup de temps pour lire, bien plus que d'habitude. Donc la session cocooning week-end à 1000 où je me pose et que je fais que ça, elle a moins de raison d'être, parce que finalement je peux faire des week-ends à 1000 tous les week-ends si j'en ai envie. Donc c'est pas le même plaisir, c'est pas le même besoin viscéral de rester sous ma couette avec mon chocolat et mes gâteaux et mon thé et de lire. Parce que je peux le faire tout le temps en ce moment, ce qui est un des avantages d'être en arrêt maladie. Faut bien qu'il y en ait quand même. Donc voilà,
le pourquoi du comment j'ai foiré mon week-end. Je vais pas épiloguer 107 ans parce que j'ai pas grand chose à raconter. Je sais pas s'il y aura un point lecture la semaine prochaine parce que cette semaine c'est pareil, je vais encore bien profiter de l'extérieur. Et au pire, je vous ferai un point sur ce fameux challenge 0 emprunt, 0 achat. Mais avant, je vais peut-être aller tordre le cou à mon coq. Parce que j'arrête, ça y est, là, parce que en fait j'ai déjà pêché, je suis allée à la bibliothèque et j'ai pris des livres, mais je les ai pas touchés encore. Donc j'attends le 4 mai pour que ça fasse 3 mois pleins pour vous en parler. À très bientôt, ciao.